départ, alors qu'à l'extérieur, Uppsala GD vient vite rejoindre les premiers, que le 8 Solo Duval reste pour l'instant en suspension. Ça va très vite alors qu'on aborde le tournant. SH Playmate, le numéro 3 se retire, va être disqualifié. C'est Uppsala GD qui prend la tête, le numéro 6 avec en deuxième position Disco, où se trouve Jean-Michel Bazir avec Ulster Perrine et les cadets le long de la corde. Alors qu'on a quelques efforts à l'extérieur, Solo Duval se rapproche, le numéro 8 avec à la corde également le numéro 9 Urabat Dupont qui est remarquablement positionné. Le favori Kazakh bleu, Tok Rouge est en 4-5e position. Il s'agit de Joker Stursk et il patiente derrière Solo Duval. L'un des favoris est à l'arrière du peloton pour l'instant, Uccello Somoli, et il ferme la marche en compagnie de Rumba de Corday. Devant les tribunes, on continue d'aller librement avec Uppsala GD. Le numéro 6 est fort à l'extérieur de Too Much Blue. Le numéro 12, il poursuit cet effort pour tenter de prendre le commandement. Il y parvient en 3e position côté corde. Le numéro 4, Disco avec Solo Duval. On se rapproche à l'extérieur avec Jackie Glide. Le numéro 5, Joker Stursk trotte sur une 3e ligne. Précédente encore Ulexa des Plans, alors que le favori a rétrogradé. Ulster Perrine se retrouve maintenant en 10-12e position. Les 500 mètres intermédiaires, pas très vite sur le pied de 18-8. Ouais, c'est très tactique avec l'avantage pour les deux drivers suédois, Björn Goop et Eric Adilson, qui accélèrent avec le numéro 5, Jackie Glide, l'un des outsiders dans cette course. Too Much Blue est repris et passe en 2e position alors qu'on commence à faire des efforts à l'extérieur avec notamment en 3e épaisseur Ultra des Voirons qui ramène Ulster Perrine et également Uccello Somoli. On est à 1 km de l'arrivée avec Jackie Glide qui a pu se rabattre donc devant Too Much Blue. Solo Duval qui accélère à l'extérieur, est un petit peu gêné par Uppsala GD qui s'est décalé. Too Much Blue est toujours bien placé derrière les leaders alors qu'Ultra des Voirons progresse à l'extérieur en venant dans son sillage. Le numéro 1 Ulster Perrine, le 4 Disco reste au contact des premiers. Joker Stursk est toujours en 8-9e position aux côtés du Rabat Dupont. Et ça va toujours aussi vite alors qu'on est bientôt dans le dernier tournant sous l'impulsion de Jackie Glide, l'outsider, avec Ultra des Barons qui se rapproche. Uppsala GD essaie de s'accrocher avec également à l'extérieur un bon rapproché d'Ulster Perrine. Un souci au niveau de la roue pour Alain Laurent qui va avoir du mal à finir son parcours, et Uccello Somoli se rapproche quant au favori Joker Stursk qui est en train de reculer. Ça se passe très mal. Et il se retrouve très loin en 12-13e position alors que Jackie Glide va aborder dans quelques instants en tête la ligne droite finale. Too Much Blue, Ulster Perrine surtout qui se rapproche vivement à l'extérieur. Disco est en 4e position. Ultra des Voirons a complètement cédé. Urabat Dupont attend l'ouverture avec Uppsala GD et Uccello Somoli qui vont tenter de revenir avec Ulexa des Plans également, mais encore très loin des premiers. Joker Stursk s'est attardé. C'est maintenant Ulster Perrine qui a pris le meilleur à ligne droite devant Jackie Glide. Too Much Blue, le numéro 12 qui semble plafonner légèrement. On se rapproche tout à l'extérieur avec Ulexa des Plans qui vient de plus en plus fort maintenant à 150 mètres du poteau. Ulster Perrine, Jackie Glide qui lutte toujours pour la victoire avec Ulster Perrine qui s'est détaché maintenant. Ulexa des Plans qui va bien terminer pour essayer de prendre la 2e place. Victoire d'Ulster Perrine, le numéro 1. 2e place pour le 5 Jackie Glide. Ulexa des Plans sera 3e, à voir ensuite entre le 13 Uccello Somoli, Solo Duval qui a bien fini, et le 4 Disco. Écoutez, avec un numéro 1, Jean-Michel Bazir a réussi à s'imposer avec Ulster Perrine, ce qui n'était pas facile à faire avant le coup. Il s'impose à la cote de 6,50 €. La 2e place est pour le numéro 5, Jackie Glide, qui a fait le spectacle devant à la cote de 18 €. 3e place pour le numéro 11, Ulexa des Plans, qui était à 9,50 €. Et pour la 4e place est serré, Disco à la corde a peut-être résisté au numéro 13, Uccello Somoli, le 4 qui était à 30 € et le 13 Uccello Somoli qui était à la cote de 4,80 €. On n'a pas de Joker Stursk à l'arrivée de cette course. Le favori a déçu. Oui, mais c'est vrai qu'il ne s'est pas. Il a eu un mauvais parcours parce qu'il n'a cessé de reculer. Il s'est retrouvé pratiquement parmi les derniers. Il termine aux portes du Quintet en 7-8e position. On le retrouve, il est complètement à gauche de l'écran, Joker Stursk, qui progresse dans le sillage d'Ulexa des Plans. Ulexa des Plans qui a tracé une belle ligne droite. Il a fini plus vite qu'Uccello Somoli. Alors qu'Ulster Perrine a fait un bout majestueux au bout de la ligne opposée lorsqu'il est venu rejoindre Jackie Glide. Il allait vraiment très vite à cet instant du parcours, car on a trotté quand même 13,2 le dernier kilomètre de ce Quintet. Il est vrai qu'on n'allait pas vite devant les tribunes. Alors on attend le résultat après photo. Le 4 est peut-être 4e devant le numéro 13. On vous tient bien sûr au courant. Mais c'est donc Jean-Michel Bazir qui s'impose ici pour la Kazakh de Charles Houzan et l'entraînement de Jean-Michel Baudouin avec Ulster Perrine. Valérie. Et j'en profite pour vous donner le numéro plus gagnant 1759. Allez, après Anguin, direction Toulouse pour notre 4e rendez-vous, le prix de la Providence. Une course réservée aux femelles de 3 ans. Et puis une course qui partira avec 2 minutes de plus. Elle partira donc à 14h07. Oui, tout à fait, ma chère Valérie. Vous avez pratiquement tout dit, excepté que le numéro 6, Sainte Opportunité.